Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol vient de décréter la loi martiale pour protéger le pays contre des forces communistes nord-coréennes. C'est en tout cas ce qu'il dit. Tout cela intervient dans un contexte de débat parlementaire très houleux sur le budget. À Séoul, on vous retrouve Chloé Borgnon. Bonjour, vous êtes la correspondante de France 24. Alors, pourquoi cette loi martiale a été décrétée? Expliquez-nous qui est visé par Séoul. En réalité, ces mentions à la Corée du Nord, elles sont notamment faites, de ce qu'on en sait pour l'instant, par rapport à la Constitution. La Constitution stipule que pour pouvoir mettre en place cet ordre martial d'urgence, il faut une menace très grave contre le pays. Donc d'où cette notion de Corée du Nord. En réalité, dès le début de son discours, c'est un discours télévisé qui n'était pas prévu, qui a été diffusé ce soir en fait en urgence. Dès le début de ce discours, Yoon Suk-yeol a désigné ce qui est pour lui le vrai coupable, le Parti démocrate. Ça, c'est le parti d'opposition qui a actuellement la majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale. Le président sud-coréen a surpris tout le monde en déclarant la loi martiale d'urgence. La loi martiale en Corée du Sud, c'est une mesure exceptionnelle qui permet au gouvernement de transférer l'ensemble du contrôle du pays aux forces militaires en cas de crise grave. Par exemple, une guerre, une rébellion ou une menace, quelle qu'elle soit, majeure à l'ordre public. Elle implique généralement la suspension des droits civils, la censure des médias et l'application des lois par l'armée. Ce qui rend cette initiative encore plus marquante, c'est que Yoon est un favori de Washington et la Corée du Sud est considérée comme appartenant littéralement au groupe occidental, caractérisé donc par leur modèle libéral de gouvernance. À 23h hier, le président sud-coréen proclame la loi martiale à la télévision. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. 6 heures après, il prend de nouveau la parole et rétropédale. 결연한 구국의 의지로 비상계엄을 선포하였습니다. Entre ces deux prises de parole, le Parlement est pris d'assaut par les militaires, des heurts éclatent, la population est sous le choc. On refait le film de cette nuit historique où la Corée du Sud, bastion de la démocratie dans la région depuis 1987, a bien failli basculer dans l'autoritarisme. Peu après la proclamation de la loi martiale, des hélicoptères déposent des troupes lourdement armées dans l'enceinte du Parlement. Les soldats entrent dans le bâtiment et bloquent les entrées. Mais certains députés vont réussir à déjouer leurs interdictions. Sur cette vidéo, on voit le chef de l'opposition enjamber un portail. D'autres en viennent aux mains, comme la porte-parole du Parti démocrate. Dans la foulée, les partis d'opposition ont déposé une motion de destitution soutenue par une grande partie de la population. Le 3 décembre 2024, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, politiquement isolé et associé à l'ultra-droite, a annoncé de manière complètement inattendue la mise en place de la loi martiale d'urgence lors de son allocution nationale. Il a justifié cette décision en invoquant la nécessité de défendre le pays contre les forces communistes nord-coréennes et les éléments antinationaux, qualifiant cette mesure d'essentielle pour sauvegarder et rebâtir la Corée du Sud face à une menace de déclin imminent. C'est la première fois depuis 1980 qu'une telle mesure est décrétée en Corée du Sud. À l'époque, un coup d'état militaire dirigé par Chun Doo-won, avec le soutien du président américain Jimmy Carter, avait suivi l'assassinat de Park Chung-hee, plongeant le pays dans une période de forte instabilité. Avant que l'on ne continue, le responsable Mboa, c'est le jeu vidéo que vous devez télécharger. Le responsable Mboa montre nos réalités de façon comique, en vous faisant rire et passer un bon moment devant vos écrans. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu ? En gros, vous êtes embauché au ministère pour régler les affaires très sérieuses du pays. Mais les tentations ne vous laissent pas. Déjà, il y a les camps au bureau. Et après ça, il y a plein de pression. Vous aurez le choix de rester honnête ou d'être un corrompu. Par exemple, comment est-ce que vous allez gérer vos collègues de travail qui ne travaillent pas mais touchent bien plus d'argent que vous? Ou encore, comment est-ce que vous allez gérer les pressions familiales? Tout le monde veut ton argent, tout le monde a besoin d'aide. Tu dois payer l'école de tout le monde et j'en passe. Comme j'ai dit, une parodie sociale africaine dans toute sa migraine. Le jeu a déjà fait plus de 60 000 téléchargements et est noté 5 étoiles. Donc prenez-le et on va voir comment vous aussi vous allez gérer les choses à la place des gens dans nos bureaux. Le responsable Mboa est disponible sur Android et iOS. Je vous laisse les liens en description.
Revenons à ce qui s'est passé en début de semaine. À la suite de l'annonce, des véhicules de police ont encerclé l'Assemblée nationale et des soldats armés ont fait éruption dans le bâtiment en forçant l'accès par une fenêtre brisée. Le chef d'état-major de l'armée et commandant en charge de la loi martiale, Park Han-soo, a immédiatement publié une proclamation numéro 1, suspendant toutes les activités politiques. Cette interdiction touchait le Parlement, les conseils locaux et les partis politiques et restreignait les manifestations, les rassemblements et les activités médiatiques. Malgré ces restrictions, à 1h du matin, heure locale, l'Assemblée nationale s'est réunie et a adopté à l'unanimité une résolution demandant l'annulation de la loi martiale, avec 190 députés présents sur 300. Aux manifestations spontanées de la veille a fait écho la démonstration de force des responsables de l'opposition. Au premier rang desquels, Lee Jae-myung, le chef du Parti démocrate qui avait perdu de justesse l'élection présidentielle contre Yoon Suk-yeol en mai 2022. Si les citoyens n'avaient pas encerclé l'Assemblée nationale, celle-ci aurait été prise d'assaut par les forces de la loi martiale qui ont brisé les vitres et escaladé les fenêtres. Grâce aux citoyens qui ont risqué leur vie, prêts à affronter les balles, les parlementaires n'ont pas été arrêtés. D'après l'opposition, ces manifestations ont permis à plusieurs députés d'accéder in extremis au Parlement et de voter en catastrophe une motion exigeant l'abrogation de la loi martiale. Dans la nuit, sous la pression, le président Yoon annonçait lever la mesure. Une nuit de crise qui s'explique aussi par le contexte politique interne tendu. Je pense que la baisse de sa cote de popularité en tant que président, les scandales auxquels il a été confronté avec des membres de son administration, ainsi qu'avec sa femme, et les désaccords qu'il a eus avec l'Assemblée nationale, qui, encore une fois, a été contrôlée pendant toute sa présidence par le parti d'opposition, suggèrent qu'il a ressenti une frustration grandissante. Le Parti démocrate a annoncé qu'il allait porter plainte contre le président et plusieurs de ses ministres, et même son propre parti a estimé que le locataire de la Maison Bleue devrait rendre des comptes. Les forces d'opposition ont par ailleurs déposé une motion en destitution qui pourrait être débattue en séance dès vendredi. Conformément à l'article 77 de la Constitution sud-coréenne, le président est tenu de se plier à cette décision. Peu après 1h12, les militaires se sont retirés du Parlement et il y avait environ 2000 citoyens rassemblés à l'extérieur qui scandaient « Vive la République de Corée ». Depuis 1948, la Corée du Sud a vécu 16 déclarations de loi martiale, majoritairement en réponse à des guerres ou à des crises nationales majeures. La Constitution, à travers son article 77, distingue deux formes de loi martiale, la loi martiale d'urgence et la loi martiale de sécurité. La loi martiale d'urgence, comme celle déclarée par Yoon Suk-yeol, accorde au président des pouvoirs étendus qui inclut l'interdiction des activités politiques, notamment les manifestations et les opérations des partis. Deuxième point, c'est le contrôle des médias et des publications par le commandement de la loi martiale. Le troisième point, c'est la suppression des grèves et autres troubles sociaux. Le quatrième point, c'est l'obligation pour les professionnels de santé de reprendre leurs fonctions sous peine de sanctions avec un délai maximal de 48 heures. Le cinquième point, c'est le maintien autant que possible des activités quotidiennes des citoyens, sauf pour les individus qualifiés de forces antinationales. Le sixième et dernier point, c'est le droit pour les autorités d'arrêter, de détenir et de sanctionner sans mandat les contrevenants. Contrairement aux précédentes déclarations, souvent justifiées par des menaces militaires ou des contextes de guerre froide, la décision actuelle semble davantage motivée par des conflits internes au sein du système politique sud-coréen. Oui, aussi simple que ça. Quelles étaient les motivations de Yoon Suk-yeol? Ce sont simplement les tensions croissantes entre le gouvernement de Yoon et l'opposition, dominée par le Parti démocrate. Cela joue un rôle central dans cette décision. Avec une majorité parlementaire, l'opposition a continuellement défié l'administration, notamment en lançant 22 tentatives de destitution depuis l'entrée en fonction de Yoon en mai 2022. Je ne sais pas si vous réalisez, 22 tentatives. Ce qu'il a mis hors de lui semble avoir été, ces derniers temps, du moins la goutte de trop, semble avoir été l'adoption récente de la réduction budgétaire et les efforts pour destituer les figures clés du gouvernement. Durant son discours, Yoon a dénoncé ce qu'il a appelé une dictature législative, accusant l'opposition de bloquer son gouvernement et justifiant la loi martiale comme outil nécessaire pour restaurer la stabilité du pays. Ça me fait penser à un autre président du groupe occidental. Bon, il a utilisé d'autres lois, mais en donnant exactement les mêmes raisons et les mêmes explications.
La réaction du public et de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Le Parti démocratique a réagi rapidement en mobilisant ses députés à l'Assemblée nationale. Son leader, Lee Jae-myung, a exprimé une condamnation virulente via une intervention en direct sur YouTube, qualifiant les actions de Yoon de trahison envers la démocratie. Il a également affirmé que Yoon avait perdu toute légitimité en tant que président de la République de Corée. Parallèlement, une partie de la population, notamment les citoyens rassemblés devant l'Assemblée nationale, les 2000 citoyens là, a manifesté son opposition en scandant, en chantant des slogans appelant à la défense de la République et de ses institutions démocratiques. Même au sein du parti du pouvoir du peuple, dirigé par le président de la République Yoon Suk-yeol, des voix se sont levées contre sa décision. Han Dong-hoon, le chef du parti, a qualifié la déclaration de la loi martiale d'illégale et d'anticonstitutionnelle, tout en affirmant sa volonté de défendre la démocratie aux côtés des citoyens. Face aux critiques croissantes et au vote unanime de l'Assemblée nationale exigeant l'annulation de la loi martiale, Yoon a finalement révoqué sa décision. Sur le plan mondial, les réactions sont restées assez discrètes. L'administration Biden a prôné une résolution pacifique de la crise, évitant toutefois de critiquer directement les actions de Yoon. Du côté de Pyongyang, en Corée du Nord, aucune déclaration officielle n'a encore été émise. Cette tentative controversée de la loi martiale semble avoir gravement affaibli la position du président. Avoir un taux d'approbation tombé à seulement 10%. Yoon fait face à une opposition encore plus farouche avant de la population et des législateurs, laissant présager une procédure de destitution imminente. Peut-être que la 23e sera la bonne. En cherchant à afficher, à montrer une posture de force, il a au contraire accentué les doutes sur sa capacité à diriger le pays. La montée en puissance économique et militaire de la Chine, ainsi que le rapprochement stratégique entre la Corée du Nord et la Russie, accentuent la pression sur Séoul. Cette instabilité intérieure pourrait affaiblir la position de la Corée du Sud dans les négociations déjà et dans les alliances régionales, tout en alimentant les ambitions de ses adversaires. Malgré la fragilité politique interne de Yoon, sa position dans la stratégie militaire des États-Unis en Asie l'a propulsé parmi les favoris du think tank et dans les bonnes grâces des analystes américains spécialisés sur la Corée. Mais entre nous, on sait ce que ça coûte d'être ami ou valet des États-Unis. On sait que ça coûte généralement très cher, très cher. Donc j'espère qu'il sait ce qu'il fait. Kurt Campbell, vice-président d'État américain, a même suggéré que Sun mérite le prix Nobel de la paix pour avoir surmonté les différends historiques avec le Japon afin de renforcer l'alliance trilatérale entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon. La position géopolitique de la Corée du Sud se complique davantage alors que la Chine poursuit sa montée en puissance économique et militaire. Séoul se trouve dans l'obligation d'équilibrer sa dépendance vis-à-vis des garanties de sécurité américaines d'un côté et de l'autre côté ses liens économiques croissants avec Pékin. Les actions de Yoon vont certainement aggraver les divisions internes. Certains prônent déjà un alignement plus fort et donc plus serré avec Washington, tandis que d'autres privilégient une approche beaucoup plus neutre pour éviter de contrarier la Chine. Donc, cette fracture rend plus difficile l'unité de la Corée du Sud face aux tensions régionales, telles que celles concernant Taïwan, ou la coopération renforcée entre la Corée du Nord, la Russie et la Chine. Cet épisode bizarre qu'il a fait sortir là de la loi martiale et la réaction interne rapide montre une vulnérabilité qui pourrait affaiblir la position de la Corée du Sud dans ses alliances stratégiques clés, notamment dans la stratégie indo-pacifique des États-Unis. Aussi, une Corée du Sud déstabilisée va fragiliser l'alliance occidentale en Asie, surtout dans un contexte où c'est essentiel pour contrer l'influence grandissante de la Chine. Par ailleurs, cet incident pourrait ouvrir à la Corée du Nord et ses alliés une opportunité stratégique pour exploiter l'instabilité perçue de Séoul. La gestion par Sun de la crise interne détourne l'attention des défis économiques majeurs, notamment la transition du modèle commercial mondialisé vers un environnement de plus en plus polarisé. Quand on dit mondialisé, c'était contrôlé par les États-Unis. Polarisé, c'est maintenant polarisé, contrôlé par d'autres acteurs en plus des États-Unis. La Corée du Sud pourrait être poussée à s'engager pleinement dans une stratégie américaine de séparation avec la Chine, risquant des représailles économiques aussi de la part de la Chine. Sans parler du fait que la déclaration de la loi martiale survient dans un contexte de préoccupation croissante concernant la fiabilité du soutien américain sous une deuxième administration Trump. La politique America First de Trump inquiète quant à l'engagement des États-Unis envers la Corée du Sud en cas de conflit régional. La perception d'un soutien américain fragile pourrait inciter Séoul à revoir sa posture stratégique, envisageant peut-être une défense plus autonome ou une diversification de ses alliances. Une chose est sûre, c'est que le président Sun est sous pression, d'autant plus que le contexte géopolitique est de plus en plus incertain. La Corée du Sud se retrouve désormais dans une situation où les certitudes d'autrefois sont de plus en plus fragiles.
Cet incident doit servir de leçon pour les autres gouvernements qui se présentent comme étant des démocraties. Parce qu'ils vont devoir s'adapter aux nouvelles réalités d'un monde multipolaire.